De nos jours, et sous l'effet de la mécanisation poussée des activités économiques et l'amélioration du niveau de vie du citoyen, la consommation d'énergie connaît une croissance accrue, ce qui engendre une pollution conséquente matérialisée par la dégradation de la qualité de l'air que nous respirons. De même, le développement économique et social du pays a engendré la prolifération de tout type de pollution qu'il va falloir gérer comme il se doit. Ceci n'est pas sans nous mettre devant l'un des défis majeurs de notre époque, à savoir réaliser les objectifs de développement économique, le confort du citoyen et en même temps maîtriser la consommation d'énergie et garantir un environnement sain. Le programme Environnement-Énergie, PEE, se propose de contribuer à atteindre cet ultime objectif par la voie de réconciliation de ces deux composantes. La composante environnement œuvre à réduire l'impact environnemental des entreprises industrielles, agricoles et touristiques. Le principal objectif du programme est de contribuer à travers le ministère chargé de l'environnement et les agences d'exécution, à savoir le CITED, la NPE, la PAL et l'ANME, au développement d'une stratégie soutenable de la Tunisie en matière de protection de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, ainsi qu'à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Le PE, s'étalant sur la période 2010-2016, financé par l'Union européenne à hauteur de 33 millions d'euros, intervient pour faciliter aux promoteurs l'obtention des crédits AFD, Agence française de développement, bonifiés au titre d'investissement dans la dépollution ou la maîtrise de l'énergie. Les groupes cibles bénéficiaires ultimes du programme sont les entreprises tunisiennes des secteurs de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture, sans omettre leur environnement technique, à savoir les bureaux d'études, les centres techniques, l'ingénierie, les structures professionnelles représentatives. Les acteurs de financement et porteurs de projets de dépollution et de maîtrise de l'énergie. Les groupes majeurs de la société civile concernés par les problématiques du développement durable, tels que les associations et les élus. Le personnel de l'administration tunisienne en charge des dossiers sur l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Les actions programmées dans le cadre du PE sont conçues et réalisées par les agences d'exécution concernées et par le ministère chargé de l'environnement en collaboration et avec l'appui de l'unité d'appui du programme UAP. Ces actions concernent l'assistance technique, l'acquisition d'équipements et enfin le financement et la bonification de lignes de crédit. Les entreprises bénéficiaires du programme Environnement-Énergie verront leur compétitivité renforcée en plus de l'amélioration de leur bonne gouvernance environnementale. Ceci est notamment optimisé par la conjugaison et même la complémentarité des différents intervenants du programme tels que l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, APAL. L'Observatoire du littoral s'est doté, via certains projets, dont le projet énergie et environnement avec l'Union européenne, par du matériel haut de gamme. Ce sont des compétences tunisiennes qui ont pu se former sur l'entretien et la manipulation de ces bouées et de ces marégraphes. Les informations qui sont fournies par ce qu'on a mis en place sont nécessaires non seulement à la PAL pour pouvoir donc faire notre travail, mais aussi sont nécessaires à beaucoup d'autres départements du ministère de l'Environnement, mais aussi d'autres ministères. Il s'agit de bouées équipées de capteurs de mesure de paramètres dynamiques, c'est-à-dire vent, courant et houle, et de paramètres physico-chimiques. Ces bouées ont une particularité qui constitue une première en Tunisie, à savoir qu'elles transmettent les données en temps réel via le GSM. Une fois reçues au sein de l'Observatoire de la PAL, ces données doivent être archivées selon les protocoles et des standards internationaux. Pour arriver à cette fin, une série de programmes de formation a été élaborée. Ce que je peux ajouter, c'est que ces formations m'ont permis d'apprécier le degré de progression des membres de l'Observatoire et donc ce qui peut laisser présager d'une excellente rentabilité et surtout d'une pérennité de ce projet.
c'est quelque chose de très important. Et à terme, on aura des procédures pour pouvoir mettre en place cet échange avec tous les partenaires et tous les intervenants sur le littoral. Quant à l'Agence nationale de protection de l'environnement, ANPE, elle a pour mission principale de lutter contre la pollution, toutes les sources de nuisances et toutes les formes de dégradation de l'environnement. L'ANPE bénéficie essentiellement d'un renforcement des capacités financières du Fonds de dépollution et qui vise essentiellement le domaine de l'agriculture, en l'occurrence les poulaillers, les abattoirs et les huileries. Donc c'est un projet qui est quand même très important au niveau de la pollution et surtout pour encourager les porteurs de projets. Aussi, il y a des études sectorielles qui ont été élaborées pour pouvoir déterminer quelles sont les techniques de dépollution pouvant être appliquées au niveau de ces aspects. Et puis, il y a des formations techniques qui sont prévues pour les porteurs de projets. Donc ça, c'est au niveau du FODEP Agri. Un deuxième aspect dont bénéficie la MPE, c'est au niveau des directions régionales. Et là où la décentralisation et le renforcement des capacités de ces directions, surtout au niveau du contrôle. À ce niveau-là, il y a des laboratoires qui ont été acquis, il y a du matériel informatique aussi qui a été mis à leur disposition, des moyens de locomotion aussi. Un autre aspect au niveau de la NPE qui touche le suivi de la conformité des engagements qui sont pris par les entreprises qui sont soumises à des cahiers de charges. Et là où l'étude de ces cahiers de charges de ces entreprises va être vouée essentiellement en direction régionale pour qu'il y ait une conformité du traitement de ces cahiers de charges et qu'il y ait une harmonie entre les différentes directions régionales. Un autre aspect, c'est tout ce qui touche le renforcement des capacités techniques et personnelles pour tout ce qui est pollution atmosphérique. Essentiellement, l'élaboration d'un cadastre des émissions atmosphériques dans 5 régions tunisiennes. Donc là aussi, ce qui permet à l'ANPE de mettre à la disposition des décideurs un outil d'aide pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions qui touchent notre pays et du coup le voisinage immédiat. Parmi les missions qui lui sont dévolues, le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis apporte l'assistance technique nécessaire aux entreprises économiques dans leur démarche de mise à niveau environnementale. Nous avons présenté comme programme un axe qui relève donc le renforcement des capacités du laboratoire par des équipements analytiques assez sophistiqués qui vont permettre de répondre à une demande sur le marché national et international en matière de recherche de polluants de l'environnement de manière très pertinente et très perfectionnée. Et je pense qu'effectivement le parc analytique aujourd'hui que nous avons au CITED, grâce à ce projet, va nous permettre de nous positionner comme laboratoire de référence pour un certain nombre d'analyses. Je citerai l'exemple des produits bio de l'agriculture qui sont destinés en partie à l'exportation et conformément à des exigences donc réglementaires de qualité de produits. L'autre aspect, c'est un aspect d'assistance technique à la mise à niveau environnemental. Nous ciblons l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Le volet assistance technique à l'entreprise par donc la mise à disposition dans le cadre de ce projet d'une expertise internationale pour aller vers le respect de la réglementation en vigueur. Ce projet a inscrit aussi dans les activités une composante innovation qui va effectivement dans le sens de l'amélioration des prestations du CITED par des outils et des procédures innovants pour nous. Ces capacités-là sont déployées pour les besoins de la Tunisie et peut-être, j'espère aussi qu'on pourra effectivement pouvoir valoriser ces compétences dans la région ou même dans certains programmes donc de coopération internationale. La composante énergie œuvre à introduire de nouvelles techniques et mesures pour maîtriser la consommation énergétique et contribuer à l'appui institutionnel et au soutien des acteurs de la maîtrise de l'énergie. Le PE intervient pour renforcer les ressources financières du FNME, Fonds national pour la maîtrise de l'énergie, à concurrence de 16 millions d'euros. Ce montant permet d'accorder des subventions aux entreprises qui investissent dans la maîtrise de l'énergie. L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, ANME, œuvre à améliorer l'intensité énergétique
des produits et services. Le projet énergie-environnement est venu à temps pour appuyer l'accélération des programmes d'efficacité énergétique dans les différents secteurs. En fait, avec ces différentes composantes et surtout la composante appui au FNME, qui est pour nous un instrument important dans l'accélération des projets d'efficacité énergétique qui ciblent le secteur industriel et le secteur hôtelier. Le projet PE également, à travers sa composante bonification de l'AFD, a été à l'origine du développement d'un marché important et surtout le marché de la cogénération. Donc les premières réalisations de cogénération ont été également financées d'une part à travers le FNME qui a été appuyé par le projet et également à travers la bonification de l'AFD qui a servi également à mettre en place des lignes de crédit dédiées pour le financement des projets d'efficacité énergétique. Le programme également a apporté à notre appui, c'est ce qu'on appelle l'assistance technique. En fait, l'assistance technique a porté essentiellement à accompagner l'ANME, à mieux dresser sa stratégie dans le futur, à upgrader également les actions qu'elle est en train de mener, et ça a touché les différents secteurs. Il faut noter que sur la dernière période, on a vu vraiment une adhésion d'un ensemble assez important et surtout d'industriels dans les programmes d'efficacité énergétique qui fait qu'on a constaté quand même qu'un gisement important a été mobilisé sur cette période-là et qu'on continue bien sûr cette démarche dans le futur pour mieux mobiliser le gisement d'efficacité énergétique. Donc le PE est venu à temps dans cette démarche et continue à appuyer l'ANME qui est une institution qui veille à la définition de la bonne stratégie, à la mise en œuvre de cette stratégie et pour dire que notre stratégie elle est toujours évolutive et que pour nous c'est pour répondre à un besoin du client, à accélérer l'adoption des technologies efficaces, à améliorer le marché aussi bien de pénétration de l'efficacité énergétique que de l'adoption des nouvelles technologies telles que les énergies renouvelables ou autres pour les différents secteurs concernés. Ainsi, le PE renforce la capacité des entreprises en matière de gestion environnementale. Gestion devenue un argument incontournable de vente et d'accès au marché. Le PE participe aussi à renforcer la compétitivité de nos entreprises en diminuant leur impact énergétique. En somme, et par extension, le PE contribue à l'amélioration de la qualité de vie du citoyen tunisien.